Compte tenu de ton passé, je comprends que tu hésites parfois à faire confiance aux autres, par crainte d'être trahi. Cette crainte est tout à fait compréhensible. Toutefois, avec le recul des années, peux-tu comprendre que ceux qui t'ont trahi ou abandonné ont peut-être souffert, eux aussi, de la même manière dans leur propre passé? Et si c'est le cas, cette compréhension peut-elle t'aider à les accueillir plus facilement, avec amour et compassion? N'avons-nous pas dit que l'amour avait réponse à tout? Non seulement pour celui qui est aimé, mais aussi et peut-être plus encore, pour celui qui donne. Plus tu aimeras les personnes qui t'ont fait du mal, plus tu te guériras intérieurement. Tu remplaces la blessure par l'amour. Tu peux donc maintenant comprendre que la clé de cette guérison est entièrement et uniquement entre tes mains. N'est-il pas libérateur de savoir que ta guérison ne dépend que de toi? C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis. En effet, une fois que nous aimons nos ennemis, le concept d'ennemi n'existe plus dans nos cœurs et nous sommes libérés. Aimer nos ennemis est donc autant pour notre bien que pour le leur. Il s'agit d'une clé que nous voulons reconnaître. Elle peut nous libérer de toutes nos souffrances passées. En effet, plus nous utilisons cette clé, plus nous nous remplissons d'amour. Ceci est également l'une des clés de notre royaume. Ainsi, tout ce qui n'est pas de notre royaume n'a pas d'existence réelle, même si, pour beaucoup, c'est encore la seule existence qu'ils connaissent. Mais en réalité, tout ce qui n'est pas enraciné dans la vérité n'a pas d'existence réelle ou durable. Malheureusement, cette fausse existence a perduré bien trop longtemps dans l'esprit des gens. Une fois ancrée dans leur esprit, cette fausse réalité est devenue substantielle. Cependant, nous pouvons très bien faire l'inverse. Nous pouvons faire l'expérience de la réalité vivante de notre royaume dans nos cœurs et nos esprits, et cela deviendra à son tour notre réalité substantielle. Ce qui maintient l'ancien monde en place, c'est la croyance qu'il s'agit de la seule réalité, car c'est la seule existence que l'humanité a connue jusqu'à présent. Mais ceux d'entre nous qui savent qu'une autre existence est possible sont ici pour la vivre au plus profond de leur cœur, de leur esprit, et à travers leurs paroles et leurs actions. Cette réalité émergera alors autant, et plus encore, que l'ancienne et fausse réalité. Pourquoi serait-elle encore plus réelle? Parce que cette réalité est celle qui a été prévue, et que tout dans l'univers est conçu pour la soutenir. Tout s'accorde avec cette réalité, parce que tout est fait pour elle. C'est pourquoi tu te sens prêt à l'accueillir dans ton cœur et ton esprit. Parce que toi, ainsi que chacun de mes précieux enfants et le reste de la création, avez été conçus et faits pour cette réalité originelle. Ainsi, plus vous serez nombreux, mes enfants, à prendre conscience de votre capacité à créer votre réalité, plus vite la réalité de notre royaume se manifestera. C'est pourquoi Jésus a dit que le royaume commence à l'intérieur. En effet, une fois fermement établi à l'intérieur, il se manifestera dans la réalité extérieure. Les forces du mal le savent aussi. C'est pourquoi elles cherchent à maintenir l'humanité dans la peur et à remplir son esprit d'images de misère et de conflit. Là encore, c'est à nous de nous couper de la source de ces images pour remplir notre intérieur de pensées, de sentiments et d'images de notre royaume. Nous sommes les maîtres de nous-mêmes et c'est donc nous qui déterminons ce qui remplit nos cœurs et nos esprits.